Salut à tous. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo. Le thème de la vidéo, ça va être les cycles. Donc, le mot cycle, c'est un terme qu'on voit souvent apparaître, que ce soit dans le monde du sport et souvent dans le monde du CrossFit. Dans les programmations, souvent on voit le terme apparaître lorsque une programmation fait sa pub pour un nouveau cycle, nous-mêmes, nous les premiers. Du coup, le but de cette vidéo, ça va être vraiment de donner une définition des cycles et de définir, parce qu'il existe plusieurs types de cycles, et les définir dans le temps, leurs objectifs et comment on les structure. Donc la première définition de Larousse 2019, suite de phénomènes se renouvelant dans un ordre immuable, le cycle des saisons. Deuxième définition, partie d'un phénomène périodique qui s'effectue durant une période. Donc ça, ce sont les définitions du Larousse. En termes sportifs, il existe plusieurs types de cycles. Je vais vous donner les définitions de chaque cycle, un peu à l'inverse de la biologie. Donc en biologie, lorsqu'on commence, qu'on est débutant et qu'on commence la biologie, souvent on commence du plus petit élément au plus grand. Donc l'atome, l'organite, la cellule, les tissus, l'organe, etc. Là, on va faire l'inverse, un peu comme des poupées russes. On va commencer du plus grand au plus petit, pour la simple et bonne raison que c'est de cette façon que un coach doit structurer une programmation. Commencer d'abord par l'élément le plus grand dans le temps et aller du plus grand au plus petit. Donc déjà, la première chose, on a le plan multisaison. Donc le plan multisaison, ça représente la gestion de plusieurs saisons sportives, organisées en un tout cohérent et défini par rapport à un objectif précis, un objectif final. D'accord ? C'est l'unité de temps la plus longue, gérable par le coach. Au-delà du plan multisaison, il y a trop de facteurs. Aux structures diverses, c'est trop complexe pour que juste le coach puisse avoir le contrôle dessus. Donc ensuite, les effets recherchés par un plan multisaison. Une évaluation continue de la progression du sportif, donc avoir des objectifs mesurables, évaluables et rendre sur l'avancement de la préparation, des acquis physiques, techniques, comportementaux. Une sollicitation harmonieuse de la motivation, deuxièmement. Donc construire un plan multisaison, c'est choisir un objectif à moyen terme, okay, et le décomposer avec des petits objectifs intermédiaires, plus précis et plus proches dans le temps. D'accord ? Donc en gros, le plan, ça va être le tableau de marche, le balisage des passages de l'entraînement. D'accord ? Donc deux éléments clés à prendre en compte, l'endurance psychologique, donc la capacité à surmonter les contraintes tout au long de la programmation. D'accord ? Donc ça, c'est un peu lié à l'entraînement. Et puis la résistance psychologique, la capacité à surmonter le stress, la pression liée à la compétition. Donc en gros, c'est l'acquisition et l'amélioration, la maîtrise de soi dans sa pratique sportive. D'accord ? Donc dans l'endurance psychologique et la résistance psychologique, il y a aussi évidemment le fait de… évidemment, lorsque vous fixez des objectifs, certains ne seront pas atteints. Et cette dimension rentre aussi dans l'endurance psychologique. Ensuite, trois phases principales sur un plan multisaison. La phase 1, donc changer de niveau, c'est-à-dire accéder à un niveau supérieur. Donc c'est plutôt en début du plan multisaison, c'est que on veut que le sportif accède au niveau supérieur. D'accord ? Ensuite, la phase 2, stabiliser justement les résultats dans ce niveau-là et acquérir de l'expérience dans ce niveau-là. La phase 3, maximiser les performances dans ce niveau, réaliser les objectifs finaux du plan et être prêt à passer au niveau supérieur. Donc par exemple, phase 1, l'objectif du sportif, c'est de se qualifier en quart de finale après les Open. Donc la phase 2, ça sera stabiliser les résultats dans ce niveau et acquérir de l'expérience, etc. Et ensuite, maximiser les performances dans ce niveau-là, donc être le plus proche possible des demi-finales et puis être prêt à passer à l'objectif suivant qui est se qualifier en demi-finale. Voilà, ça peut être un exemple précis en CrossFit. Après le plan multisaison, on a le plan annuel. Le plan annuel, ça correspond à la saison sportive. Donc la saison sportive, c'est l'unité de temps qui est la plus couramment gérée et programmée dans le domaine de l'entraînement, pour la simple et bonne raison que c'est le cycle de base valable et repérable pour tous les niveaux de pratique et même pour tous les sports. D'accord ? Ça correspond au rythme de la nature, donc les saisons, l'hiver, été, etc. Le rythme professionnel, social et évidemment aussi scolaire et civil. Quelques principes avant de concevoir un programme annuel. D'abord, estimer la quantité d'entraînement optimale pour le sportif selon son âge, son sexe,
le niveau d'entraînement, le niveau à atteindre et son statut socio-professionnel, etc. Préférer d'abord l'augmentation progressive du nombre de séances, puis ensuite un allongement des séances. Donc d'abord, j'augmente la fréquence. Une fois que j'ai atteint la fréquence que je souhaitais, j'augmente le volume dans la séance. Et puis toujours préférer une augmentation du volume en premier et après l'intensité. Donc sous le plan annuel, on a le macrocycle. Donc le macrocycle, ça correspond aux phases qui découpent le plan annuel tout simplement. Donc chacune de ces phases possède un objectif précis et s'enchaîne de manière structurée. Donc la structure théorique des macrocycles, c'est la suivante. On a pour nous ce qu'on appelle une phase de dissocié, ce qu'on appelait avant PPG, préparation physique générale, où la priorité sera de développer les qualités physiologiques et techniques de l'athlète selon ses priorités individuelles. Donc là, vraiment, on est plus sur centré sur l'athlète, un coaching centré sur l'athlète. Ensuite, on a la phase d'associé, anciennement appelée PPS, période de préparation spécifique, où la priorité sera de créer un lien entre les besoins personnels de l'athlète et les besoins du sport. D'accord ? Et puis ensuite, évidemment, on part de la demande personnelle de l'athlète et on progresse graduellement au fur et à mesure de la phase sur la demande du sport. D'accord ? Ensuite, on a la phase intégrée, anciennement PC, phase compétitive, où on va vraiment chercher à familiariser l'athlète aux spécificités du sport et à l'aider à s'exprimer, à exprimer ses qualités physiques qu'il a développées avant dans la performance. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait sur la périodisation, donc la phase dissociée, associée, intégrée, pour creuser un petit peu plus cet aspect-là. Ensuite, sous le macrocycle, on a le mésocycle. Donc le mésocycle, ça représente un bloc spécifique structuré dans le but d'accomplir un ou plusieurs buts. D'accord ? Donc ça dure entre 3 et 12 semaines en règle générale. Donc c'est souvent, quand on voit dans les programmations qui font leur pub disant nouveau cycle, souvent en fait elles parlent d'un nouveau mésocycle en fait. D'accord ? Donc par exemple, un exemple de mésocycle, si votre objectif en CrossFit, donc vous avez fini les compétitions, c'est la rentrée, vous fixez de nouveaux objectifs et vous voulez squatter 170 kg et réussir 2 km/h en 6,30. D'accord ? Deux modalités spécifiques dissociées du CrossFit, mais tout aussi importantes. Donc, dans les 6 prochaines semaines, vous allez faire une progression avec 2 séances de squat et 2 séances de rameur. Et le but, ça sera donc de vous amener progressivement vers ces objectifs-là. D'accord ? Donc, le mésocycle, dans ce mésocycle, les objectifs seront et les séances seront orientées sur ces 2 qualités. D'accord ? Et réussir à atteindre ça. Donc là, j'ai donné l'exemple spécifique du squat et du rameur, mais ça peut être quelque chose d'un peu plus physiologique, un peu moins spécifique. Et ça peut être un peu plus général, d'accord ? Ça peut être, souvent quand vous dites à votre coach, voilà, je veux progresser en gym, ou je veux progresser en haltéro, ou je veux augmenter mes 1RM, etc. Voilà. Donc l'objectif, ça va être situé dans un mésocycle. Ensuite, sous le mésocycle, on a le microcycle. Donc c'est l'organisation de temps de plusieurs séances d'entraînement successives et qui se suivent de manière cohérente, évidemment, en vue d'obtenir des effets ciblés. Donc, un microcycle, ça peut durer de 4 à 14 jours. En règle générale, ça s'organise sur une semaine, sur 7 jours par alignement de la vie sociale, tout simplement. Mais d'autres durées peuvent être envisageables. Donc, on a par exemple sur 14 jours la semaine A, l'organisation en semaine A et semaine B. Donc par exemple, il y a des coachs qui font ça, vous pouvez avoir une certaine structure sur la semaine A, donc le lundi squat, rameur, haltéro, le mardi gym, etc. Et sur la semaine B, avoir une structure différente de manière à pouvoir faire tout ce que vous voulez faire. Donc certaines règles sont à respecter sur l'organisation des microcycles, d'accord ? Donc déjà une structure cohérente vis-à-vis des objectifs du mésocycle, dont le microcycle fait partie. Ensuite, une répartition harmonieuse des séances dans celui-ci en équilibrant en fonction des courbes de récupération de chaque séance et de la demande individuelle et des besoins du sport. Donc par exemple, je parle de courbe de récupération, par exemple si vous faites une séance dite de anaérobie lactique ou une séance qui taxe énormément physiologiquement, vous allez faire en sorte d'organiser la semaine de façon à ce que l'athlète puisse récupérer
avant de refaire une séance de ce type. Même chose, si vous êtes sur un développement d'une RM squat, vous mettez une séance le lundi lourde avec un volume élevé, vous allez faire en sorte d'organiser le microcycle, donc d'organiser la semaine, de manière à ce qu'avant la prochaine séance de squat et d'haltéro, il ait le temps de récupérer. D'accord ? Donc, il existe plusieurs formes de périodisation lors de la construction de microcycles. On a la périodisation linéaire, où le volume et l'intensité augmentent de manière linéaire au fur et à mesure du mésocycle ou des microcycles qui s'enchaînent. On a la périodisation en bloc, où chaque bloc vise une ou des qualités physiques différentes. Donc, par exemple, vous allez avoir un enchaînement de microcycles, donc un mésocycle axé sur l'hypertrophie, un enchaînement de microcycles ou un mésocycle axé sur la force et ensuite un autre sur la puissance. Donc ça, ce type de périodisation-là, nous, on ne l'utilise plus trop. C'est un peu, je ne vais pas dire démodé, mais un peu passé. Je vous invite à aller voir justement la vidéo sur la périodisation dissociée, associée, intégrée, où je développe un peu plus sur pourquoi. Ensuite, on a l'ondulation. Donc chaque microcycle est composé d'une charge différente de manière fluctuante. Okay, de microcycle en microcycle. Donc vous allez avoir une semaine un peu plus, par exemple sur du squat, une semaine un peu plus lourde, un peu plus intense, une autre un peu plus moins intense ou avec moins de charge, une autre avec plus de charge, etc. Et on fluctue de semaine en semaine. Mais évidemment, ça crée au fur et à mesure des semaines une progression linéaire. Ou vous avez aussi l'ondulation dans le microcycle, c'est-à-dire que vous allez créer une fluctuation, mais à l'intérieur du microcycle, de jour en jour. D'accord ? Et ensuite, sous le microcycle, donc la partie, on va dire, la plus petite dans le temps de tout ça, donc c'est la séance, évidemment. La séance, c'est donc l'élément le plus petit en termes de temps du continuum que je viens d'expliquer. Elle doit traduire de la cohérence du microcycle auquel elle appartient. Et puis aussi, elle doit pouvoir se justifier par rapport aux séances précédentes et aussi à la séance qui suit. À l'intérieur du microcycle, donc c'est ce qu'on appelle la cohérence horizontale, d'accord, donc la cohérence de la séance par rapport aux séances d'avant et d'après. Ensuite, elle doit traduire d'une cohérence du mésocycle ou du macrocycle auquel elle appartient, et puis aussi au regard des séances du microcycle, des séances précédentes du microcycle. Donc par exemple, si vous faites une progression au squat et que chaque lundi vous faites du squat, la séance de squat du lundi doit être cohérente par rapport au lundi d'avant et au lundi d'après, etc. C'est ce qu'on appelle sa cohérence verticale. Et puis elle doit être porteuse de sa propre cohérence et être envisagée comme un tout. Et elle devra porter 3 points fondamentaux, donc les conditions dans lesquelles elle fonctionne, les objectifs qu'elle poursuit et le plan de construction. C'est ce qu'on appelle la cohérence interne de la séance. Et puis elle sera aussi l'expression de la personnalité de l'entraîneur, sa conception de la pratique sportive, mais aussi de son approche de la pratique, de sa connaissance, de l'activité, de ses capacités d'analyse, etc. Puis de son esprit créatif aussi, et de ses qualités d'organisation. Voilà, donc pour rappeler, je rappelle l'ordre de manière synthétique. Donc on a le plan multisaison, le plan annuel en dessous, le macrocycle, le mésocycle, le microcycle et la séance. Et le tout forme quelque chose de cohérent pour que votre construction soit cohérente. Toujours commencer par le plan multisaison, évidemment, si vous avez la capacité ou le loisir, le luxe de suivre un athlète sur plusieurs saisons. J'espère que la vidéo vous aura plu. À la prochaine.